La diversification, c'est plusieurs choses. C'est pour une marque, le fait de vendre d'autres produits sous sa marque. Et comme la marque est connue et appréciée des lecteurs, le fait de vendre d'autres produits, ça va attirer les lecteurs et ça donnera au point de vente d'autres chiffres d'affaires. Au-delà de la propre diversification que je fais sur mes produits, je pense qu'il est important qu'un point de vente puisse vendre des produits un peu différents. Parce que tout ça, ça va pousser l'acheteur à rentrer dans un point de vente. L'éventail de produits différents offerts par le point de vente, c'est ce qui donne envie de rentrer, donne envie d'acheter, et donc est très bon pour le point de vente comme pour l'éditeur. On essaie de décliner au maximum nos marques dans les points de vente. Par exemple, depuis des années, on décline la marque Télé 7 jours sous forme de collection. En ce moment, on a 2 collections de musique qui sont en vente chez les marchands de journaux, une collection autour des Beatles et une collection Salut les copains. On décline aussi la marque Elle sous forme de plus produits. Cet été, on a fait un sac Vanessa Bruno qui s'est arraché en quelques heures. Autre exemple, la marque France Dimanche, qu'on a déclinée sous la forme de hors-série Destin brisé, autour des personnalités du passé et qui marche très fort puisqu'on en a vendu 600 000 cette année. Donc on essaye au maximum de décliner nos marques, qui sont des marques très fortes et très connues du grand public, autour de produits dérivés, collections, hors-série, plus produits, pour attirer des nouveaux lecteurs. C'est vrai que le Figaro a une grande habitude de déclinaison de sa marque depuis très longtemps, et cette politique a été accentuée depuis quelques années. Alors d'abord, il faut dire que la marque de presse principale est très forte, et nous entretenons avec beaucoup de soin notre marque Figaro avec des nouvelles formules et des évolutions éditoriales. Ensuite, effectivement, nous l'avons déclinée sous plusieurs formes qui correspondent d'ailleurs à des segments de vente des marchands de journaux, bien sûr des hors-séries, des trimestriels, sur la santé, la culture, l'histoire. Nous en publions maintenant plus d'une quinzaine par an. Et puis également, nous avons édité un certain nombre de guides et bien sûr de collections. Ça fait plusieurs années maintenant que nous menons des opérations de sortie de collection. C'est à la fois un chiffre d'affaires complémentaire pour notre marque, pour nous. Ce sont des produits qui sont plutôt chers, qui sont fidélisants et qui permettent effectivement de développer des offres éditoriales, des produits de presse, sans prendre parfois le risque de gros lancements, de périodicité courte. Et elles sont également sur des thématiques très variées qui correspondent aux passions de nos clients. Donc c'est à la fois un apport de chiffre d'affaires et de développement pour l'éditeur, ça fait vivre la marque, parfois c'est produits qui sont plus rentables même que la marque principale, et puis en même temps, pour les marchands de journaux, c'est une occasion de vente couplée et de fidélisation aussi de leurs clients. Alors l'enjeu actuel est bien de faire venir les clients dans les points de vente. Alors pour cela, on a différentes possibilités. Lorsqu'on fait une publicité à la télévision pour le mensuel Notre Temps, on fait venir énormément de clients dans les points de vente, donc c'en est une. Lorsqu'on annonce sur la page Facebook de Petit Ours Brun une nouvelle parution, un hors-série qui arrive, on fait venir également les clients dans les points de vente. Et puis on peut proposer bien sûr d'autres services aux marchands de journaux qui se lancent actuellement dans l'abonnement et nous les soutenons dans cette diversification. Et puis, on peut leur proposer plus de livres, plus de magazines chers, à la limite du livre et du jouet. Donc voilà, il y a vraiment des pistes de développement en ce sens. Un exemple très concret, nous avons lancé des produits d'édition, donc c'est des livres vendus à des prix assez élevés, en moyenne à 15 €, que nous proposons aujourd'hui au travers le réseau de presse et ça représente un chiffre d'affaires d'environ 3 millions d'euros avec une croissance de 50%. Donc une activité importante que nous avons ajoutée à l'activité presse magazine. Nous allons lancer d'autres produits de diversification. Nous avons lancé des encyclopédies avec Géo Femmes Actuelles. Et un autre exemple serait le travail en termes de web to store que nous faisons en utilisant nos bases de données, abonnements et newsletters pour inciter nos clients à aller voir leurs marchands de presse et acheter nos nouveautés.